Bonjour à tout le monde, bienvenue. Je suis Emmanuel Hiver, le directeur du développement de l'école d'ingénieurs Subbiotech, l'école des ingénieurs en biotechnologie. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce 6e numéro de SubBioLive, avec comme thématique aujourd'hui, c'est quoi un chef de projet? Alors, je vous rappelle que les 5 numéros précédents sont visionnables sur notre chaîne YouTube et ce dernier numéro sera également sur notre chaîne YouTube dans quelques temps. Et n'hésitez pas à les regarder à nouveau et à les partager. Alors, c'est quoi un chef de projet? C'est une vaste thématique, hein, on a voulu la faire puisqu'on a fait déjà c'est quoi un ingénieur, c'est quoi un chef de projet, c'est quoi Subbiotech, c'est quoi les biotechnologies. Plein de thématiques qu'on a abordées tout au long de l'année et on aura un dernier numéro au mois de juin. Et on espère que toutes ces informations vous serviront à mieux connaître le métier d'ingénieur, le métier de chef de projet et les biotechnologies en général. Je vais faire la présentation des intervenants de ce soir. Vous savez, on a toujours des experts et on a toujours des témoins. Donc, on va les voir. Hein. On a Bruno Vaillé, qui est le directeur du campus de Lyon. Bonjour Bruno. Bonjour. Il sera accompagné par Jade Signé, étudiante en Biotech 4. Bonjour. Nous avons également Franck Yaetz, le directeur de la recherche de Subbiotech. Bonjour. Avec une étudiante en Biotech 4, Héloïse Castiglione. Bonjour. Et enfin, nous avons Sophie Mautré, directrice des projets innovants à Subbiotech. Bonsoir. Et elle sera accompagnée d'Héloïse Maillac, étudiante en 5e année. Bonsoir à tous. Alors, des experts qui vont présenter leur vision de chef de projet, des témoins, donc nos étudiantes, qui vont parler de leur expérience de chef de projet. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser à travers le chat, on y répondra directement et si on a un peu de temps à la fin, on pourra en prendre une en direct et la traiter en direct. Alors comme d'habitude, on va commencer par une petite vidéo, un petit micro-trottoir qu'on a fait pour savoir justement ce que pensaient les gens de ce métier de chef de projet. On regarde et on revient après. La vidéo devrait se lancer. Alors du coup, un chef de projet, c'est quelqu'un qui va mener de A à Z son projet tout le long et qui va du coup rentrer en contact avec les différentes parties prenantes et notamment renforcer du coup la cohésion et l'esprit de groupe dans une équipe. Donc pour moi, un chef de projet, c'est une personne qui est capable de diriger une équipe. Il s'agit d'un professionnel qui fait du management fonctionnel. Pour moi, un chef de projet, c'est quelqu'un qui va être investi pour pouvoir guider les autres personnes de son équipe et qu'elles soient également investies dans le projet. Voilà, donc vous avez vu différents avis, on va essayer de creuser un peu tout ça. On va commencer avec Bruno Vaillé, le directeur du campus de Lyon. Alors Bruno, explique-nous, est-ce qu'il y a une formation de chef de projet? Est-ce qu'il y a un diplôme de chef de projet? Comment est-ce qu'on devient un chef de projet finalement? Alors, comme on l'a entendu lors du micro-trottoir, un chef de projet, c'est avant tout quelqu'un à qui on va confier un projet pour qu'il le mène vraiment à bien de A à Z. Donc, en fonction évidemment des compétences requises par ce projet, il y a éventuellement différentes formations et différents, on va dire, niveaux de compétences pour mener à bien des projets. Alors, si on prend la formation d'ingénieur, il est clair qu'au cours d'une formation, au cours des études d'ingénieur, les étudiants apprennent non seulement des compétences techniques dans leur spécialité, mais également ils apprennent à établir un planning, à gérer un budget, à manager une équipe. Et tout ça, ce sont des compétences qui vont être vraiment importantes dans la gestion de projet. Ceci étant, voilà, tout dépend de l'envergure du projet, mais des formations telles que le bachelor que va mettre en place l'an prochain Subbiotech, une formation Bac+3, peut être tout à fait appropriée pour gérer certains types de projets. Donc en résumé, évidemment, la formation d'ingénieur est une formation royal pour occuper la fonction de chef de projet, mais il y a d'autres formations qui permettent de devenir également chef de projet. Merci Bruno pour cette première réponse. Alors toi, tu as été chef de projet dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, des anecdotes ou t'expliquer un peu voilà, les difficultés que tu as dû surmonter en tant que chef de projet, peut-être? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai eu à mener à bien plusieurs projets pour l'industrie pharmaceutique, mais également des grands établissements de recherche publique.
On va dire que dans les contraintes que j'ai rencontrées, vraiment le point commun, ça a été la gestion du temps. Parce qu'un projet, vous allez devoir en fait l'initier, le faire aboutir et il va falloir le terminer à un temps T. Donc, bien sûr, vous allez démarrer votre projet quand vous aurez réuni toutes les conditions favorables pour démarrer, hein, tel que je vais l'expliquer un petit peu juste après, là. Mais en attendant, il y a une contrainte que vous ne maîtrisez que partiellement, c'est la gestion du temps, parce que vous pouvez avoir des impondérables. Et ça, en fait, j'en ai eu plusieurs fois à gérer des impondérables et à trouver des astuces pour, en fait, arriver à respecter les dates de rendu, que ce soit des dates de rendu intermédiaires ou des dates de rendu finales. Donc, je dirais que moi, en ce qui me concerne, la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est vraiment à chaque fois des impondérables liés à la gestion du temps, des choses qu'on n'avait pas prévues, qui surgissent et qu'il faut résoudre. Merci Bruno. Alors, tu sais que la tradition veut qu'on demande à chaque expert de choisir une image qui représente la thématique abordée. Donc, on va découvrir ton image et tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as choisie. Alors, j'ai composé une image, effectivement, avec 4 finalement sous-parties. Alors, moi, j'ai toujours considéré que projet, c'était en gros la racine du mot se projeter. Donc, j'ai choisi cette image-là de quelqu'un qui regarde aux jumelles parce que, en fait, un chef de projet, c'est quelqu'un à qui un donneur d'ordre va confier un projet. Et après, ce projet, une fois qu'il est entre vos mains, il n'y a que vous qui avez réellement la vision sur, en fait, les échéances à respecter. Et c'est vous qui devez savoir où est-ce que vous allez. Donc, moi, véritablement, cette compétence de capacité à se projeter, savoir où je veux être à telle date, elle est primordiale et ça, on l'acquiert bien sûr de mieux en mieux avec l'expérience. Ensuite, j'ai mis un chronomètre parce que, comme je l'ai dit, vraiment, pour moi, la contrainte reine, elle manque souvent sur les schémas quand on présente des projets, mais c'est le temps, le respect du temps, véritablement. Vous allez devoir terminer votre projet, il va falloir respecter des deadlines et rendre en fait des comptes à un donneur d'ordre à une date précise. Alors ensuite, j'ai mis une petite image en haut à droite où on voit finalement un cercle vertueux avec un ou une chef de projet. Et on voit des mots-clés. On voit que le ou la chef de projet devra avoir bien sûr des compétences techniques. Il doit comprendre les techniques à mettre en œuvre, il doit vérifier leur fonctionnalité et choisir des techniques qui soient adaptées à son budget. Il faut que ça rentre dans le budget. Ensuite, le chef de projet doit nécessairement avoir des compétences administratives, être en mesure de rédiger certains documents. Ensuite, le chef de projet doit être capable de gérer un budget. Vous aurez toujours la contrainte financière. Enfin, le chef de projet doit être capable de recruter des collaborateurs, d'attribuer les rôles et les casquettes. Donc, véritablement, il y a un ensemble de compétences. Tout le monde n'a pas toutes ces compétences. Voilà. Donc, encore une fois, la formation d'ingénieur est tout à fait adaptée pour devenir chef de projet. Et après, j'ai mis une sous-partie en bas où on voit un petit bonhomme rouge qui est censé être le chef de projet. Et puis, des interactions avec d'autres personnes. Et en fait, le chef de projet doit aussi endosser une casquette managériale et impérativement communiquer et savoir communiquer avec ses collaborateurs et contrôler le travail qui est fait en fonction du temps. Voilà. Merci Bruno pour toutes ces explications. Alors, on va regarder maintenant concrètement c'est quoi un projet, c'est quoi un chef de projet. On va demander à Jade qui est en 4e année, de nous parler d'un des gros projets qu'on peut mener à Subiotech, qui est en l'occurrence le projet Ecotrophelia. Donc Jade, peux-tu nous expliquer ce qu'est ce projet Ecotrophelia ? Oui, bien sûr. Donc, Ecotrophelia, c'est un concours national et européen dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, c'est un véritable incubateur d'idées dans ce secteur et les produits sont conçus et présentés par des étudiants issus de formations scientifiques et ou commerciales. Donc, le concours, il consiste à créer un projet dans sa totalité. Donc, on doit répondre à un cahier des charges qui a été élaboré par Ecotrophelia, qui touche à la fois la recherche et le développement, la production qualité et le marketing. Et le projet est présenté devant un jury composé de professionnels. Donc, notre équipe, elle est composée de 9 personnes, réparties dans les différents pôles, donc la recherche-développement, production qualité et le marketing. Et nous sommes actuellement au stade de recherche et de test dans les laboratoires culinaires de Subiotech, afin de trouver le produit que nous allons présenter en 2022, qui va répondre à la problématique de rendre l'apéritif sain et gourmand par le biais du végétal, et notamment par l'utilisation de légumineuses. Très bon projet. On souhaite la meilleure des réussites. Alors, comment tu t'es retrouvé, toi, chef de projet, et qu'est-ce que ça représente comme travail supplémentaire par rapport à tes camarades dans le groupe ?
Alors, comment je me suis retrouvée chef de projet? Donc, ça, c'était lors de notre première réunion de groupe, d'équipe, où nous avons tous fait part de nos envies concernant les différents postes à pourvoir au sein de notre team. Donc, je me suis proposée comme chef de projet, tout simplement parce que c'était pour l'occasion pour moi de découvrir déjà ce poste et de pouvoir acquérir des compétences donc, aussi bien professionnelles que personnelles et humaines. Donc, c'est ma motivation aussi plus tard de devenir chef de projet qui m'a motivée à candidater pour ce poste. Et donc, au niveau de la charge de travail, je dirais que c'est beaucoup au niveau de l'organisation, parce que le rôle de chef de projet, c'est aussi de veiller, comme on l'a déjà dit, à toutes les deadlines. Donc, il doit être au courant de tout ce qui se passe dans les différents pôles, donc de communiquer avec son équipe, de les aider en cas de problème et de communiquer aussi avec les professeurs et les professionnels du concours et de faire retourner et circuler l'information au sein de l'équipe pour que tout le monde soit au courant. C'est une belle expérience. Merci Jade pour ton premier témoignage. Alors on va passer à un deuxième gros projet qu'on a à Subiotech, qui sont les projets fil rouge, et pour ça on a Franck Yates, le directeur de la recherche. Alors Franck, peux-tu nous expliquer un peu ce que sont les projets fil rouge à Subiotech, s'il te plaît? Bonjour, alors avant de vous parler des projets fil rouge, je voudrais revenir sur cette notion de projet, parce que c'est vraiment très important, comme vous allez le voir, pour la notion du métier d'ingénieur. Et en fait, si on essaye de se représenter les différentes étapes d'un projet, je pense que chacun d'entre nous, on a tous fait on a tous participé à la création de projets. Et donc certains l'ont théorisé sous un format qu'on appelle le 5D et que je vous ai représenté ici, qui commence par la découverte, donc qui comprend la veille, la théorie. C'est très important, hein, la veille, c'est de savoir ce que la concurrence fait, de connaître la théorie, de connaître la bibliographie scientifique derrière l'idée qu'on a. Et ensuite, il faut après définir son objectif. Et ça, c'est toute la partie modélisation. C'est très important pour un ingénieur de savoir modéliser, de savoir prévoir ce qui va se passer, préparer les protocoles. Ensuite, toujours dans ce cercle de l'idée à la réalisation, on va passer à l'étape du design, de la fabrication. On va fabriquer un prototype. Le prototypage, hein, c'est essentiel dans la définition d'un projet. Et enfin, l'étape de développement. Alors, on parle souvent de recherche et développement. Cette étape de développement, elle est vraiment la constitution du produit final. Elle est vraiment très importante parce que on passe de l'idée, alors qu'elle est quelquefois faite en laboratoire, hein, quand vient de la recherche académique, ça peut être une idée simple, une idée complexe. Et dans tous les cas, il faut qu'on arrive à faire ce produit final et donc à le fabriquer grâce à la technique du développement. Et ensuite, en anglais, c'est le delivery, c'est la livraison, évidemment, c'est l'analyse du marché, c'est comment est-ce qu'on va placer ce produit qu'on a fabriqué sur le marché. Et ça, c'est toute une famille de métiers aussi qui sont liés à ça. Et donc, vous voyez se dessiner dans ce cycle, ce cercle vertueux, comme Bruno l'a dit, les métiers de la recherche et du développement, les métiers de la production et les métiers du marketing. Et ça, ce sont des métiers qui sont vraiment intrinsèquement liés les uns avec les autres et qui sont au cœur du métier d'ingénieur. Et donc, comme vous l'avez compris, le métier d'ingénieur, c'est un métier de chef de projet et la gestion de projet est vraiment au cœur de ce métier-là. Donc, si vous voulez la diapo suivante. Voilà, alors hier, j'ai été regarder un petit peu, si tu veux, si tu peux avancer sur la diapo suivante, voilà. J'ai été rechercher des offres d'emploi d'ingénieurs, que ce soit ingénieur en R&D, ingénieur en biotechnologie en tout cas, et j'ai été regarder les mots-clés qu'il y avait dans ces offres d'emploi. Et on va retrouver toujours les mêmes mots-clés. Les mots planifier, organiser, concevoir et réaliser des études. La notion de transversalité est très importante, hein, Bruno l'a dit. Les contraintes de planning, de budget sont vraiment extrêmement importantes. Cette activité de veille dont je parlais, et évidemment une grande rigueur d'esprit qui est commune à tous les métiers qui sont en lien avec la science. Et c'est bien le cas pour tous nos ingénieurs en biotechnologie.
Donc, si tu peux passer à la diapo suivante, voilà. Et donc du coup, un chef de projet à Subbiotech, c'est un ingénieur qui dispose des compétences techniques, ça c'est vraiment essentiel, mais aussi qui va pouvoir allier la rigueur, la polyvalence, savoir manager un projet, aussi bien dans son planning, dans son budget, connaître la réglementation. À Subbiotech, on insiste beaucoup sur l'expertise, la veille scientifique. C'est très important d'être curieux, d'être autonome, inventif, critique, mais surtout de regarder autour de soi, hein. Et s'il y a certains étudiants qui nous écoutent, je vous dis, posez des questions, allez regarder, c'est vraiment passionnant et quand on comprend le monde qui nous entoure. Et évidemment, développer un important réseau professionnel, et ça, nos élèves ont de multiples occasions de le développer. Alors ça, c'est quelques compétences d'un chef de projet, mais j'espère en tout cas vous avoir convaincu qu'un ingénieur, en fait, ça n'est rien d'autre qu'un chef de projet. Et donc, si tu veux passer à la diapo suivante. Voilà. Et donc, on a plusieurs programmes pédagogiques innovants à Subbiotech. On a vraiment cette chance de pouvoir innover en pédagogie, et notamment à travers les programmes Fil Rouge, qui sont développés en 4e et 5e année, où on accueille tous nos élèves en laboratoire pour qu'ils développent un projet. Et ça, c'est des photos que j'ai prises au laboratoire de nos élèves qui développent des projets. Alors, c'est des projets de toute nature, hein, c'est des projets de biologie cellulaire, de biologie moléculaire, des projets en cuisine, hein, parce que la recherche, ça se fait aussi en cuisine pour développer des projets, des produits, en agronomie, en bioproduction. Et donc, du coup, là, vous avez une représentation un petit peu de tous les projets qu'on va développer au fil rouge pour pouvoir enseigner à nos étudiants les différentes compétences et les mettre en position de développer ces compétences-là quand ils sont à l'école pour qu'ils puissent ensuite les exprimer lorsqu'ils seront en emploi plus tard. Merci Franck. Alors, est-ce que la fonction de chef de projet tourne parmi les élèves? Comment ils sont choisis? Est-ce que c'est vous qui décidez qui sera le prochain chef de projet? Alors l'objectif dans le fil rouge, c'est justement que chacun puisse endosser les compétences d'un chef de projet. Donc chacun va développer une partie du projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, ça se sous-divise, hein. C'est le premier rôle de l'ingénieur, c'est de sous-diviser le projet en unités. Et donc, chaque petite sous-unité va pouvoir être prise en charge par un élève. Et donc, ce sera à lui de développer en coordination avec ses camarades ce projet-là. Et donc, au bout de ce programme de fil rouge, chacun a pu développer sa sous-unité de projet et ensuite on les met ensemble et on écrit un article scientifique basé sur les résultats qu'ils ont obtenus tout au long de l'année. Parfait, merci. Écoute, on va directement passer dans le concret. On va demander à Héloïse, qui est donc en 4e année et qui travaille sur un fil rouge, de nous expliquer dans un premier temps quel est son projet fil rouge. Héloïse, on t'écoute? Alors, je fais partie d'un groupe fil rouge qui travaille sur la thématique des organoïdes cérébraux et de leur culture à long terme. Donc, les organoïdes cérébraux, ce sont des petits agrégats cellulaires en 3 dimensions qui miment certains aspects du cerveau humain. Et donc, ce sont des modèles in vitro très intéressants pour l'étude du développement et du fonctionnement cérébral en conditions physiologiques ou pathologiques. Mais le problème principal avec ces organoïdes cérébraux, ça va être la culture à long terme, notamment due au fait de leur 3 dimensions, leur tridimensionnalité, et la formation, l'apparition d'un corps nécrotique au fur et à mesure de la croissance. En fait, il faut imaginer les organoïdes cérébraux comme des petites sphères, et au cœur de la sphère, les cellules vont, à mesure que l'organoïde va grandir, vont être de plus en plus éloignées du milieu avec les nutriments, l'oxygène, et vont donc finir par mourir et nécroser. Donc c'est ce qu'on appelle le corps nécrotique. Et il y a vraiment une grosse problématique autour de ce corps nécrotique et de tous les enjeux de la culture en 3D à long terme des organoïdes qui sont activement étudiés par tous les laboratoires qui travaillent sur les organoïdes cérébraux dans le monde.
Et donc, c'est un sujet vraiment, un sujet de recherche actuel que nous avons la chance d'avoir en fil rouge. Et nous, à notre petite échelle, on essaie de trouver des solutions dans la bio-ingénierie pour faciliter la culture à long terme de ces organoïdes. Merci Héloïse. Alors, on a parlé de tous les aspects positifs, je dirais, de cette fonction, mais il y a sûrement des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est chef de projet. Il y a sûrement des passages plus délicats. Est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Alors, il y a évidemment plusieurs aspects compliqués et délicats dans les différents rôles que va jouer le chef de projet, dû aux responsabilités par rapport au groupe, par rapport au projet. Mais pour moi, un aspect qui est particulièrement délicat à gérer, c'est vraiment la coordination des membres du groupe, puisque le chef de projet doit vraiment comprendre et s'adapter aux différents caractères, aux différentes personnalités, aux différentes manières de travailler même, pour qu'il y ait une bonne cohésion du groupe, une bonne coordination dans l'équipe. Il doit aussi bien répartir le travail entre les élèves. C'est d'autant plus vrai pour les projets fil rouge avec pas mal de sous-parties et pas mal d'aspects différents à gérer, à répartir entre les différents membres. Et c'est au chef de projet aussi de s'assurer que tout le monde puisse exprimer ses idées, ses opinions sur les différents aspects du projet et qu'il y ait une bonne communication aussi des résultats au fur et à mesure de l'avancée du projet. Merci Héloïse pour ce beau témoignage. Dernière partie, on va passer au troisième gros projet qui est vraiment le gros projet de nos élèves puisqu'il va être mené pendant plusieurs années. C'est le projet SBIP. Donc, on a avec nous Sophie Motret, la directrice de ces projets. Sophie, peux-tu nous expliquer déjà ce que sont les SBIP, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le programme des projets innovants est vraiment un programme unique qui permet aux élèves de développer un projet sur 4 années consécutives, un projet qui sera développé en équipe et qui va répondre à un besoin actuel ou un besoin futur. Ça peut se faire dans toutes les thématiques possibles. On a déjà parlé d'environnement, d'agroalimentaire, cosmétique et santé. Voilà. La première étape de ce programme, c'est en 2e année, en Biotech 2, où l'équipe va se constituer. Alors généralement, ça se fait évidemment par affinité. Et cette équipe va faire du brainstorming pour trouver cette idée de projet, parce que c'est les élèves qui viennent avec leur idée. Donc, il y a cette première phase de brainstorming pour concevoir un peu l'idée de son projet. Ensuite, en 3e année, en Biotech 3, l'équipe va structurer un peu plus le projet et réfléchir à différents aspects, comme la réglementation, on en a déjà parlé, va commencer une étude de marché sur la thématique de qu'ils ont choisie, vont faire de la bibliographie scientifique pour devenir un peu experts du domaine et vont commencer à réfléchir à leurs produits, à leurs solutions et à réfléchir à la technique autour de cette solution. Évidemment, il y a une petite recherche de brevet qui est faite aussi. Pendant cette étape, naturellement, il y a dans l'équipe des leaders qui vont apparaître et l'équipe va commencer à se structurer. Et ça va être important en Biotech 4 et 5, vraiment d'attribuer ce rôle de chef de projet avec différents rôles associés, donc 3 départements. On va avoir une équipe qui va travailler plus sur l'étude de marché, une équipe qui va travailler plus sur la R&D et une équipe qui va réfléchir à la production de cette solution. Donc les 4e et 5e années du programme sont dédiées à tester l'idée, c'est ce qu'on appelle la preuve de concept et ça peut se faire par l'expérience. Donc, il va falloir rédiger ces protocoles pour vérifier que son idée peut fonctionner. Évidemment, il va falloir aussi trouver des ressources extérieures et commencer à développer son réseau avec peut-être des partenariats extérieurs. Certains projets ont un vrai potentiel. Ce n'est pas forcément l'objectif du programme de créer sa start-up, mais ça peut arriver parce qu'on s'aperçoit au fil des années qu'il y a un vrai potentiel et qu'il y a une envie entrepreneuriale des élèves de créer une start-up. Et ça, à Subbiotech, c'est possible. On peut accompagner les élèves dans cette démarche. Et donc, on a quelques projets comme ça chaque année qui sortent et qui sont incubés, notamment au Génopole. On verra un exemple tout à l'heure. Merci Sophie. Donc, un projet très important, le SBIP. Alors, j'imagine que nos élèves ont des outils pour cela. Il y a une méthodologie qu'on leur apprend. Est-ce que tu peux nous en parler également? Tout à fait.
c'est vrai qu'à chaque phase du développement du projet, on a plusieurs outils, notamment quand on commence à réfléchir en équipe à l'idée, dans cette phase de brainstorming, on utilise souvent, nous, les cartes heuristiques qui permettent de poser les idées de façon visuelle et de poser les mots-clés importants autour du projet. C'est la phase de créativité, de réflexion autour de l'idée. Ensuite, évidemment, il va falloir planifier les tâches. Donc, on utilise ce qu'on appelle le diagramme de Gantt, par exemple, pour pouvoir planifier les tâches. Et ça, c'est plus le rôle du chef de projet de définir qui va faire la tâche, à quelle date il faut rendre le livrable, etc. On a des outils aussi plus spécifiques, notamment pour faire une étude de marché. Et ces outils, on les apprend aussi dans les cours à Subbiotech. Il y a des cours de marketing qui permettent aux élèves d'avoir des outils pour pouvoir faire cette étude de marché. Donc, on parle du business model Canvas. C'est un outil qui permet d'avoir une idée sur le modèle économique du projet. Et il y a plein d'autres outils à disposition à travers les cours qu'on donne à Subbiotech. On va aussi utiliser le Excel, tout bêtement, pour faire des budgets et réfléchir aux besoins financiers de son projet. On va aller aussi pitcher. On utilise le pitch pour parler du projet à l'extérieur. Ça va être important de savoir pitcher et pitcher de façon différente en fonction du public qu'on aura en face de soi, ce qui va permettre aussi de pitcher, par exemple, dans des concours étudiants et de ramener un peu d'argent pour le projet. Et puis, on demande aux élèves aussi de rédiger des protocoles. Et ça, c'est vrai qu'ils ont l'habitude, à travers les stages, à travers la majeure R&D, de faire à travers les fils rouges, de réaliser et réfléchir à leurs protocoles et à les optimiser au maximum. Donc, on a toute une batterie d'outils. Là, j'en ai mis quelques-uns sur cette diapositive, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a des outils, justement, et qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Alors, on va découvrir ton image. Tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as choisie, pourquoi elle représente pour toi le chef de projet. Alors, moi, j'ai choisi cette image, l'image d'un chef d'orchestre. Parce que je trouve que le chef de projet, c'est vraiment sa fonction, c'est de guider son équipe. Et si l'équipe n'a pas ce guide, le projet ne sera pas harmonieux, il n'y aura pas une jolie mélodie autour du projet. Donc, pour moi, le chef de projet, c'est un chef d'orchestre qui permet d'orienter, de guider, de motiver aussi l'équipe pour pouvoir produire quelque chose de joli. Merci. Et on va terminer avec justement une personne qui est chef de projet sur un projet SBIP, la deuxième Héloïse. Héloïse, est-ce que tu peux nous parler de ton projet SBIP, s'il te plaît, nous l'expliquer en quelques mots? Alors bonjour, oui, donc moi je porte un projet qui s'appelle STEMtech. C'est un projet SBIP à l'origine, c'est aussi un projet d'entreprise aujourd'hui. Et en fait, on travaille à développer un procédé de biotechnologie végétale innovant pour la production de cannabinoïdes, donc qui sont des molécules issues de la plante de cannabis, à destination des industries pharmaceutiques, des industries des compléments alimentaires, mais aussi cosmétiques. Et après, je peux développer un peu plus sur d'où vient l'idée du projet. Écoute, c'est intéressant. Donc l'idée, elle vient de deux événements qui ont été moteurs dans ce projet. Donc la première, c'est que j'avais ressenti de plus en plus la présence de problématiques de santé mentale et physique chroniques dans mon entourage, dans un cercle plus ou moins large. Donc des problèmes qui handicapent vraiment au quotidien. En parallèle, je travaillais à ce moment-là, donc en 4e année, dans une ferme horticole qui était une société qui produit des plantes aromatiques et médicinales. Et je voyais de plus en plus de personnes de cet écosystème-là s'intéresser au cannabis. J'ai donc commencé à m'intéresser aussi au cannabis et j'ai découvert son potentiel, le potentiel de la plante, mais aussi de ses composés particuliers qui sont très prometteurs pour le traitement de pathologies, d'affections physiques ou mentales et aussi pour le bien-être. Donc, on parle souvent de cannabidiol, CBD ou de THC, mais il y a aussi des terpènes, des flavonoïdes, tout un tas de composés intéressants dans le cannabis. Et donc, dans un premier temps, je voulais développer ce projet autour du cannabis.
en parlant avec mes amis et mes camarades de SBIP à l'époque, ils ont tout de suite adhéré à l'idée et donc on a voulu porter ce projet avec une vision biotech et notamment grâce aux biotechnologies végétales. En effet, aujourd'hui, il existe différents moyens de produire des composés thérapeutiques. Comme vous le savez, on peut passer par la chimie, les OGM, donc des bactéries ou des levures, mais aussi par l'agriculture, par exemple, puis l'extraction végétale à partir de la plante cultivée en champ. Et donc, nous, il nous est apparu que la biotechnologie végétale, qui est une technologie in vitro, qui consiste à utiliser le végétal comme système d'expression des composés thérapeutiques, était une alternative verte et durable à ces procédés qui peuvent parfois être lourds. C'est pourquoi on a décidé de commencer le projet STEMtech, donc qui porte sur le développement d'un procédé innovant de biotech végétale pour produire les cannabinoïdes. Donc typiquement, on fait croître de la biomasse végétale in vitro, puis ensuite à plus grande échelle en bioréacteur pour extraire des principes actifs et des molécules d'intérêt. Merci Héloïse, je pense que tu n'es pas la seule à t'intéresser au cannabis et à le faire croître, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, on a vu qu'il y avait un débouché très intéressant. Alors, on a parlé de la méthodologie, on a parlé des outils, on a parlé des compétences. Quelles sont, à ton avis, les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne chef de projet? Alors, sur ce point-là, je rejoins vraiment Bruno et Sophie. Je dirais que la première chose qu'il faut pour bien mener un projet, c'est d'y croire en son projet. J'ai beaucoup été portée par la conviction que le projet que je développe allait vraiment servir à rendre la vie des gens plus agréable, d'une part, par les composés qu'ils pouvaient produire, donc, mais aussi à plus grande échelle, l'idée de développer un procédé innovant en biotechnologie pour offrir une voie alternative de production à la chimie ou aux biotech industrielles qui peuvent être lourdes. Donc, l'idée, c'était d'avoir un impact assez global sur notre manière de produire les médicaments. Ensuite, en ce qui concerne la gestion du projet au quotidien, il faut savoir que il faut être bien organisé, avoir donc cette idée de là où on veut aller précisément. Ça passe par le fait de se fixer des objectifs, le fait de prendre le temps d'organiser son planning, le planning de la semaine, typiquement. Au début de la semaine d'immersion en SBIP, par exemple, on nous donne des guidelines, on est très bien accompagné pour organiser vraiment son planning et atteindre ses objectifs. Ensuite, je dirais qu'il faut aussi savoir déléguer, savoir répartir le travail entre les différents membres du projet, donc selon les affinités de chacun au départ, et donc prendre ensuite le temps de communiquer sur les différents sujets, que ce soit sur le marketing, l'avancée de la R&D, les aspects légaux, financiers, les aspects de propriété intellectuelle aussi qui sont importants. Je pense qu'il faut aussi bien prendre le temps de construire son protocole de R&D en s'appuyant sur une bibliographie qui permettra de valider en fait l'idée du projet et de donc lui donner de la valeur selon l'ambition qu'on a ensuite pour ce projet. Et donc pour mettre ça en place, il faut bien communiquer avec son équipe. Et finalement, je dirais qu'il faut savoir construire son écosystème autour du projet, s'entourer des bonnes personnes et surtout ne pas hésiter à profiter des choses qui sont mises à notre disposition comme des labos, des ressources documentaires, des ressources financières aussi par le biais de concours, les conseils des équipes, des personnes qui nous accompagnent, les rendez-vous avec les intervenants. Voilà, c'est très important de savoir se poser les bonnes questions sur son projet et ça passe par le fait de confronter ses idées et son projet à des personnes qualifiées qui peuvent faire des retours et nous conseiller au mieux sur la manière de gérer le projet et de le mener à terme. Merci Héloïse pour ce dernier témoignage. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi à mieux comprendre ce chef de projet, ce qu'il est, ce qu'il doit faire, comment il va travailler. On a le temps de prendre une seule question. On va prendre la question de Louise. Est-ce que le chef de projet, en plus de mener un projet à bien, doit aussi avoir une activité managériale avec son équipe? Je pense qu'on y a partiellement répondu, mais peut-être que Bruno, tu veux compléter la réponse? Oui. Absolument. Donc, pour répondre, bien sûr, le chef de projet est un manager. Alors, en fait, il y a une règle d'or dans la gestion de projet, notamment sur les gros projets. Évidemment, il ne faut jamais démarrer un projet sans s'assurer que toutes les ressources soient disponibles, financières, matérielles et humaines. Mais une fois que vous avez les ressources humaines, il faut en faire quelque chose. Et ça s'appelle manager les gens. Donc, ça veut dire leur fixer des objectifs. C'est vous qui les connaissez. Vous leur fixez des objectifs qui soit réalisable, motivant. Il faut garder la motivation tout au long du projet de tout le monde, comme le disaient Sophie et Héloïse. Il faut contrôler ce que font vos collaborateurs et il faut les impliquer au maximum. Donc oui, pour que le projet soit réussi, absolument, le chef de projet doit aussi être un manager.
Merci Bruno. Et bien voilà, on a terminé. Merci à tout le monde, merci à tous les intervenants, à nos experts, à nos témoins. Je vous rappelle que vous pourrez revisionner ce Subio Live sur la chaîne YouTube avec les autres numéros. On a parlé des biotechnologies, on a parlé de comment devenir un ingénieur, on a parlé du concours Advance, on a parlé de la vie d'un étudiant à Subiotech, on a parlé des différentes formations à Subiotech. Et le prochain numéro, le dernier de la saison, sera « C'est quoi l'après Subiotech ?» ce qui est assez logique puisqu'on vous a montré comment devenir un ingénieur. On va vous expliquer ce que deviennent nos ingénieurs une fois qu'ils sont sur le marché du travail, avec pas mal de témoignages à nouveau. Merci à tout le monde, bonne soirée.